des prophètes pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés ce matin. Et le thème de ce matin, je voudrais donner, c'est Alléluia. Épisode 3. Nous avons fait le 4. Le thème, c'est les choses cachées. Les choses cachées aux chrétiens depuis la fondation du monde. Et je vais ici rappeler une chose cachée aux chrétiens. Je voudrais que vous sachiez une chose ce matin, je ne vais pas être long dans mes propos. Et déjà le mot chrétien, vu dans le sens littéral du terme, veut dire endoctriner. Aujourd'hui, le mot chrétien signifie endoctriner. Le mot chrétien ne veut plus dire inspirer. Les premiers chrétiens étaient des hommes inspirés par l'Esprit de Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus, les a même interdits de parler tant qu'ils pas sur le Saint-Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez les chrétiens, des gens qui ne sont pas inspirés, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mon Dieu. Jésus a interdit à Pierre qui était son apôtre et à tous de ne pas parler de lui tant qu'ils ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, on est chrétiens. On nous a donné une Bible. Béni soit le nom du Seigneur pour la Bible que nous avons. Mais la Bible, c'est comme en politique. La Bible, c'est comme en politique. En politique, il suffit d'utiliser un mot qui peut cacher des plus grands mensonges. Par exemple, je dis l'avenir pour tous. Alors que je sais bien qu'il n'y aura jamais d'avenir pour tous. L'avenir n'est pas en République pour tout le monde. C'est une vérité. L'avenir est pour les francs-maçons. Je veux dire l'égalité pour tous. Mais toi-même tu crois que l'égalité pour tous, alors que l'égalité n'existe même pas. Déjà pour avoir la preuve que c'est un mensonge, va dans ton village. Vois comment tu as délocalisé de ton village. La vérité n'existe, c'est comme en politique. La parole de Dieu, quand tu ne sais pas la lire. Les songes cachés aux chrétiens depuis la fondation du monde. Pourquoi Jésus, le Saint béni soit-il, le Dieu des esprits des saints, a enseigné à ses apôtres de ne pas endoctriner les hommes, de ne pas endoctriner les consciences humaines, mais de pouvoir travailler à susciter l'inspiration dans l'esprit des hommes. Parce que la doctrine, tu peux la voir à l'école. Tu peux la voir par ton cursus scolaire. Tu peux forcer ta destinée en étant un pasteur. Tu peux forcer ta destinée en étant un bishop. Tu peux forcer ta destinée en étant un évêque. Tu peux forcer ta destinée en étant un cardinal. Mais tu ne peux jamais tromper celui qui inspire ceux qui sont venus pour travailler pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes face à un monde d'usurpateurs. Pour ceux qui m'ont suivi vendredi dernier, la nuit dernière, le dernier vendredi du mois de septembre, et je voudrais vous souhaiter à vous qui me suivez de par le monde, et à tous mes amis de la Chine, du Japon, de la Martinique, la Réunion, tous ceux qui me suivent en direct et qui me demandent à chaque fois en inbox le bonheur qu'ils ont de m'écouter, d'écouter ceux de mes amis des États-Unis qui m'écoutent, qui m'envoient en inbox, certains de mes amis en Côte d'Ivoire qui m'écrivent. Et pour ceux qui me suivent en Afrique centrale, je voudrais vraiment vous saluer de la joie du Seigneur parce que ce n'est que le moment et le temps est venu d'écouter des hommes inspirés. Amen. Et si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous ne pouvons pas accéder à des bonnes réponses. Et aujourd'hui, suivez-moi, je voudrais que vous portez un regard très sensible sur ce que je vais dire parce que c'est très important. Nous sommes face à un monde où la Bible dit qu'il y aura des faux Christ. Où la Bible déclare que nous allons rentrer dans un siècle d'usurpation. Où des hommes auront étudié ce qu'on appelle le marketing des réseaux. La mise en relation
au champ de la communication frauduleuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez sur Internet? Envoyez un mot à quelqu'un sur Internet et dis-lui, tu dis aujourd'hui, je vois que 10 personnes seront bénies. Et si tu dis Amen, envoie ça à 10 personnes. Et les moutons et les chèvres vont recopier ce message et t'envoyer ça pour te dire, toi aussi, clique dessus. Je ne connais ni le destinataire, je ne connais ni, alléluia, pour quel but il m'envoie ça. Alors je rentre dans un réseau, un marketing de réseau, où je fais, alléluia, circuler une information, où je n'ai pas vérifié la source. Parce que même en termes journalistiques, on ne publie pas quelque chose, on n'affirme pas quelque chose si on ne connaît pas la source. Mais comme on est devenu, on est rentré dans un monde d'usurpation, où il suffit que quelqu'un ait ce qu'on appelle le beau mot, la belle parole, pour t'amadouer. Alors, tu valides des choses que sur lesquelles il n'y a aucun fondement d'inspiration. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que aucun homme sur la terre n'est mort par celui qui lui a dit « Je veux maintenant te tuer ». Aucun homme sur la terre n'est mort par celui qui lui a dit « Aujourd'hui vous allez mourir ». Et je me souviens à cette époque, l'année dernière, dans le pays où je suis issu, il y a eu un carnage. Des milliers de jeunes gens qui étaient à un endroit spécifique. Mais si ces jeunes gens savaient qu'à cet endroit, ils devaient perdre la vie, les premières fractions qui suivaient avant qu'on les prenne, ils auraient pu échapper. C'est pourquoi je vais parler du mystère du voile. Je ne prêche pas l'évangile pour être un pasteur à succès. Parce que le succès, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis un homme béni. Amen. Je suis béni parce que celui qui m'a appelé m'a béni. Amen. Parce que tout homme inspiré est un homme béni. La graine n'a pas attendu que tu naisses pour qu'elle puisse produire et donner de la nourriture. Un homme béni et une femme bénie sont des personnes suscitées pour amener le message qui ôte le voile. Regarde quelqu'un, dit ce matin le voile va être ôté de ta vie. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons aller rapidement. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde dans ce qu'on appelle un consentement de puissance. Et dans ce consentement de puissance, la première énergie qui avait été donnée à l'homme a été l'énergie de Satan. Il faut que vous soyez clairs là-dessus. Dieu n'a jamais régné que Satan faisait partie de son univers. Satan est un corps dans la Bible qui a participé à l'émanation de l'être humain. C'est pourquoi l'homme ment comme Satan. L'homme tue comme Satan. Les francs-maçons mentent comme le diable. Les rosicruciens mentent comme Satan. Les kabbalistes, les prêtres kabbalistes mentent comme Satan. Mais parce que nous avons cette origine-là, quand on n'est pas inspiré de mentir comme Satan, d'usurper le pouvoir de Dieu comme Satan. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes qui pratiquent les sciences occultes ont cette proportion. Et c'est pour certaines personnes qui sont dans la lecture, si vous avez lu un peu la pensée du marquis de Sade, vous voyez un peu comment le monde, comment cet homme pensait dans la diabolisation de l'être humain, de celui qui a Dieu. Nos nations, nos pays sont entourés des experts qui usurpent le titre de Christ. Nous allons arriver. Je veux te montrer comment, aujourd'hui, dans ce monde-là, quand tu n'as pas l'inspiration, tu es un esclave. Tu es un esclave. Mais ce qu'on appelle, parce qu'il y a l'esclave qui est maltraité, il y a l'esclave de maison. L'esclave de maison, c'est celui
qui va même aller laver là où le maître ne lui a pas dit de laver. Il va vouloir tellement faire les choses en faveur du maître qu'il deviendra plus cruel même que le maître. Vous avez vu un Africain parvenu, quand il veut avoir des maisons, des belles voitures, qui n'ont pas le droit de bâtir chez eux. Quand il mange même, quand il a l'argent, quand il mange comme un gourmand. C'est-à-dire que son cerveau est malade, il veut tellement ressembler aux autres sans pour autant visiter son histoire. Il veut tellement ressembler aux autres, pensant rattraper la belle vie. Mais quand à la fin, quand vous les voyez, quand on les enlève à leur poste, ou bien quand ils ont peur de perdre le pouvoir, ils deviennent des criminels. Pourquoi? Parce que leur cerveau est malade. On doit guérir les gens d'abord mentalement. Et moi-même qui vous parle, j'ai pris du temps à cause de l'inspiration de sortir de cette science. La science de la zombification de l'esprit. C'est pourquoi quand vous commencez à prêcher contre Satan, les gens vous fouillent. Parce que les gens sont habitués à être des esclaves de maison. Ce qu'on appelle chez les juifs le golem. Golem, c'est un mot important que vous devez retenir parce que je vais toujours revenir sur ça. Et c'est l'un des mots les plus cachés dans la Kabbale, le golem. Mais c'est ce qui... Adam a été le premier golem de la Bible. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Père, sanctifie-nous par ta belle et merveilleuse parole ce matin. Et nous ne voulons pas seulement être, Seigneur éternel, des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas dans la morale, nous sommes dans l'inspiration. Et nous croyons que ce matin, ce n'est pas à des hommes aveugles que nous parlons, mais à des véritables hommes et des femmes qui veulent changer leur vie et comprendre l'histoire des origines. Amen. Bénissons ton Saint-Nom et viens nous élever au-dessus du paraître pour nous donner le sens de l'être. L'être, Seigneur, qui a le pouvoir d'émerveiller par son être, de sublimer, d'apporter la vision du ciel, d'apporter la vision de la lumière. Car tu ne nous as jamais appelés à être des champions, tu ne nous as jamais appelés à être des géants, tu nous as appelés à être la lumière du monde. Parce que la lumière, Seigneur, répand ses rayons dans les endroits les plus obscurs et apporte, Seigneur, le rayonnement. Tu nous as appelés à être le sel de la terre. Le sel se partage dans toutes les cultures du monde. Seigneur éternel, dans toutes les maisons, qu'elles soient riches ou soient pauvres, il y a du sel parce que c'est, Seigneur, la notion de la saveur, la notion du goût, la notion de l'excellence qu'on apporte à ceux qui rentrent en notre contact. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La sainte et merveilleuse parole. Parce que quand on la lit, on doit être sanctifié par elle. Mais je reviens sur la notion du golem. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. On voit déjà que Dieu attaque le monde nautique, le monde thalasso. Quand je pèse mes mots, le monde nautique, le monde thalasso. Je sais de quoi je parle quand je prononce ces noms-là. Voilà. Qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et il parle du monde des volatiles, la cité des ailes, le monde des corps qui ont une ligne de déplacement, ils déplacent la ligne. Ils prennent des lignes, donc tout ce qui est corps volant, ce sont le monde des lignes, des ailes. Voilà, donc il parle de ceux qui se déplacent, de ceux qui se meurent dans l'eau, le monde des thalassos, des sirènes, des mamiwata, des wata, watao, watara, mamiwata. Ceux qui comprennent ce que je veux dire. Bref, je ferme la parenthèse. Vous avez tué vos prophètes, vous avez accepté les wata, les mamiwata. Après, ne vous plaignez pas qu'on vous tue, qu'il y a des enfants qui tuent, vous avez accepté les sirènes tuent. Nos pays sont remplis de mamiwata. Certaines de nos républiques ne sont plus des républiques, ce sont des manoirs, là où on loge les sirènes. Vous avez accepté l'opulence. Après, quand on coupe la tête de vos enfants, vous vous plaignez. Après, demain, tu vas aller dire, oh non, c'est mon grand-père, c'est mon oncle. Comme chez nous, on a les coutumes de Bali. C'est mon oncle, c'est le grand type de la famille. Mais attends qu'il te coupe la tête de l'enfant aussi. Les choses vont changer.
Et elles sont en train de changer. Parce qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps, vous croyez que le temps est à vous, il y a peu de temps. Parce que même ceux qui règnent sur la terre, qui ont donné le pouvoir aux autres, il leur reste peu de temps. Et nous sommes en 2017, attention, nous finissons, nous rentrons dans la dernière phase. Donc les choses vont s'accélérer avant le 1er novembre. Donc je reviens sur ma lecture. La Bible dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et qui se meut sur la terre, ça signifie quoi? Les forces, alléluia, les lignes terrestres. Donc ce qu'on appelle les forces telluriques. Les forces qui sont sur la terre. Le pouvoir des forces telluriques. Donc il y a deux dimensions sur lesquelles l'homme doit dominer. Il doit dominer sur les forces nautiques, ce qu'on appelle le monde de l'eau, les éléments eau. Il doit dominer sur l'élément air et il doit dominer sur l'élément terre. Et à partir du moment où Dieu fait le projet, il le conçoit avec le consistoire des puissances. Le consistoire des puissances, de sept esprits flamboyants sont au courant. À cette époque, Satan n'avait pas encore pris le pouvoir. Mais comme Satan, en lui-même, quand Dieu donne le pouvoir, il arrache une part de Satan à l'homme. Parce que Satan était maître des eaux, donc il était maître des thalassos, il était maître des airs, et il était maître de la terre. Et ce pouvoir de Satan, on le dépossède de ça pour transmettre ça dans l'homme. Mais l'homme, en étant créé, Dieu, en fait, est en train de tester l'un de ses plus grands serviteurs. C'est comme aujourd'hui, vous marchez avec un prophète ou un serviteur de Dieu. Vous êtes tellement son collaborateur. Et un jour, il commence à dire, bon, je vais faire confiance à quelqu'un qui vient après vous. Mais vous, dans ça, vous vous dites, non, l'homme de Dieu ne m'a pas valorisé. L'homme de Dieu ne m'a pas pris à mon sens. Donc ça développe quoi? La rébellion. Et chaque fois que les gens se sont rébellés auprès d'un homme de Dieu, c'était toujours au cours d'une façon de justifier une injustice subie auprès de cet homme. Amen. Mais c'est vieux comme le monde. Et là, on voit que Dieu, en donnant à l'homme les attributs de Satan, ce que Satan ne savait pas, c'est que peut-être dans le plan de Dieu, puisqu'il est le maître des perfections, c'était de faire passer Satan à un autre niveau. Mais comme il a vu que ces attributs et ces postes ont été démis dans sa tête pour l'homme, en faveur de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en rébellion. Mais une rébellion voilée parce que c'est deux textes de la Bible qui vont le révéler, sur lesquels je vais parler ce matin. Pour terminer, on voit que l'homme ne sait pas le projet que Dieu a mis en lui. Mais l'homme est rempli, selon les puissances qui lui ont été données de contrôler, de 90% sur lesquels Satan avait la juridiction. Satan avait une juridiction, c'est-à-dire qu'il avait un territoire sur l'eau, il avait un territoire sur l'air, et il avait un territoire sur la mer. Et c'est ça, le 33e degré de la franc-maçonnerie qu'on appelle le trismégisme. Quand on parle du trismégisme, c'est les forces de l'air, les forces de l'eau et les forces de la terre. Et celui qui maîtrise ça, maîtrise les forces de l'architecture, les forces de la musique, tous les arts, tu as ça entre tes mains. Mais pour arriver là, parce que lui ne te donne jamais sa place, puisqu'il a détruit l'homme à cause de ça, donc même quand tu le sais, tous les satanistes finissent mal. Parce qu'il a la rage que tu as été un homme. Donc tu peux servir Satan, comme dans nos pays en Afrique. Des gens servissent Satan, ont servi le diable. Pendant des années, le jour il meurt, il dit, ah, nous avons fait du mal à notre pays. Nous avons dû faire du mal. Mais avant, tu ne voyais pas que tu faisais du mal. On dit que c'est toujours à la fin d'un vieux lion qui sait qu'il a détruit beaucoup des autres animaux à la forêt. Bref, je ferme la parenthèse. Quand les hommes ne comprennent pas le plan de Dieu, il y a deux choses qui déterminent leur vie. Un, ils sont programmés. Deux, ils sont contrôlés. Et trois, ils sont possédés. Maintenant, ici on voit que l'homme, ne sachant pas le projet de Dieu,
va être rempli des attributs. Mais ces attributs-là vont être menacés. Vont être menacés. Au chapitre 2, à partir du verset... À partir du verset 4. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre, qui furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun des arbustes de champ, ou encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir, c'est très important. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. C'est très important ce mot-là. N'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, ça c'est très important, ce verset-là. Plusieurs personnes ne vous enseigneront jamais ça. Mais, une vapeur s'éleva de la terre. La vapeur c'est qui? C'est Satan. La vapeur c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui est maître de la terre, des forces telluriques. Et c'est ce que Hitler a recherché. Quand on appelle les Ariens, les forces ariennes, les races bleues, les méchants, les mamiwata, ce sont eux. Parce que le mot vapeur signifie simplement souffle. Or, derrière un souffle, c'est une information. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la rébellion. Donc, il s'élevait sous la terre un souffle. Très important. Et la Bible dit qu'il n'avait pas encore plu. Très important. Et l'Éternel forma l'homme. Oui. Verset 7. Non, 5. Et aucun arbuste de champ, vit l'Éternel. 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On s'arrête là, c'est le message de ce matin. Dieu avait déjà créé l'homme dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, on le voit. Hein? Mais pourquoi au chapitre 2, Dieu se reposait, et quand il a fini de se reposer, de la 7e œuvre, à partir du moment où il se repose, il revient sur la création, et il prend à ce moment quelque chose qui est en lui, qui n'est plus du consistoire des puissances. Parce que quand il crée avec le consentement. Mais quand il souffle, c'est lui qui décide. C'est pourquoi ton souffle de vie, fais attention dans la manière. Tu es devenu cupide pour aller traiter avec la magie noire, avec la sorcellerie, la franc-maçonnerie qui est en train de décimer nos pays en Afrique. Tuer nos mamans, tuer nos villages. On nous a chassés de nos pays pour nous remplacer. Quand tu vois que tu es en France, tu es en Europe, oui, je suis en France, mais on vous a chassés de vos pays. On vous a chassés, vous êtes des esclaves en France. Qui vit bien en France? Personne ne vit bien. Moi, je suis marié à une Française, peut-être. Mais, en temps normal, c'est pas ce pays que j'aurais choisi de vivre. Je serais rentré là où coule le lait et le miel. Amen, amen, amen. Mais, aujourd'hui, on nous a placé des panthères. Oh, la panthère, c'est un animal mâle et femelle. Un mangeur de vie. Cruel. Il y a des gens qui disent non, nous sommes des panthères. Moi, je ne me suis jamais décidé comme une panthère. Mes aïeux n'ont jamais dit que non, je faisais partie de la secte de la panthère. C'est vrai qu'au Gabon, par exemple, un pays comme le Gabon, il existait depuis les années 1800 la secte de la panthère qui avait été formée par les kabbalistes en 1800. Et donc, tu as certains peuples, certaines familles où sont des panthères. Mais moi, je ne suis pas une panthère. Je ne suis pas une panthère et je ne prends pas les choses qui ne me ressemblent pas. Je ne suis pas né pour tuer un homme. Je ne suis pas Toubal Kayen. Ok? Voilà. Je ne fais pas partie du rite Toubal Kayen, du 18e degré. Ok, on avance. Vous me suivez? Oh, je veux que vous soyez propre dans votre âme. Amen, amen. Il y a une beauté dans votre âme. Amen. Et ton âme est intouchable. Amen, amen. Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et je vais parler maintenant du pouvoir des narines et des yeux. Vous savez, au premier élément, Dieu a créé le corps. Mais la première chose que Dieu n'avait pas fait, c'était le nez. Le nez était la 7e œuvre de Dieu. Oh, je vais parler. Amen. Maintenant, je vais te révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Le nez est la 7e œuvre de Dieu.
C'est pourquoi un homme bête, on le tue par la vue. Toute personne qui va toujours te tuer, il te tuera lorsqu'il t'a aveuglé. Lorsqu'il t'a aveuglé par quoi? Parce que tu vois une belle maison, on t'invite dans un château, tu vois le monsieur, on l'appelle directeur, ministre, président, apôtre, évêque, je ne sais pas quel nom que tu peux donner dans les titres de la terre, alléluia, pharisien, je ne sais pas, et souverain pontife. Dès que tu le vois, tu te prosternes devant lui, parce que tu vois avec les yeux. Vous savez, la seule différence en Europe, où j'ai commencé à comprendre que le peuple européen était plus grand que le peuple africain, c'est qu'en Europe, on ne voit pas, bien que cette science a disparu. En Europe, les pays européens, eux, ils ne voient pas, eux, ils sentent. C'est pourquoi les Européens ont les chiens et les chats. Parce que c'est les peuples renifleurs. Les Européens, quand ils viennent quelque part, hein, vous vivez dans la pauvreté en Afrique, lui, tu le vois dans ton village, il est déjà dans les forêts en train de récupérer les plantes, de filmer les arbres. Parce que lui, c'est là où se trouve la richesse. Toi, tu es là seulement en train de danser, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Alléluia. Allez, Jésus est bon, mon frère. Hein? Commandant, tiro, Jésus est bon. Et puis vous partez dans votre misère. Mais pas la misère physique. Parce que quelqu'un peut te priver du droit de vivre sur un sol. Mais il n'a pas le droit de te priver de l'intelligence spirituelle. Amen. La plus grande catastrophe d'un homme, ce n'est pas la pauvreté physique, c'est la pauvreté mentale. Quand tu es pauvre mentalement, c'est la catastrophe de ta famille, c'est la catastrophe de toute une histoire. Parce que quoi? Un homme, on le détruit par la vue. Vous savez, même en architecture, un architecte ne voit pas, ou un ingénieur ne voit pas sur un plan. La première chose qu'on vous apprend dans une école d'ingénieur, c'est que vous ne voyez pas de face, vous voyez sur 4 plans. Certains même sont partis sur la télévision, sur la 6e dimension. Tu ne peux pas voir sur un plan. Qu'est-ce que j'ai adoré un homme alors que je sais que malgré les châteaux et la belle voiture qu'il a, c'est un criminel. Qu'est-ce que j'ai adoré un prédicateur qui est attaché au service des sirènes des eaux. Il ne prêche que pour vous amener à faire beau visage au Mami Wata. Je vais terminer mon propos en disant ceci. Le nez est la 7e œuvre de Dieu. Amen. Parce que Dieu a créé au 6e jour. Il avait créé tous les éléments, mais il n'avait jamais touché au nez. Et c'est pourquoi les grands hommes, et ce tout à l'heure après ce message sur le direct, je vais vous donner une clé et vous allez rentrer sur la 7e dimension. Amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous allez par exemple dans tout le monde entier, la première chose qu'on va vous toucher pour vous rendre bête, aveugle, c'est votre nez. Quand vous ne sentez plus les choses, vous devenez un golem. Le monde de la magie, c'est lorsque on vous bouche la sensation. Tu as une copine qui prépare à manger, l'esprit te dit ne pars pas tellement tu vois qu'elle a une belle maison, elle a une belle voiture, ou bien non, c'est mon frère, c'est mon cousin. C'est l'homme le plus important de la famille, alors que c'est un croque-mort. Lui, il ne vit que des morts. Encore que d'autres personnes comme les ambulanciers accompagnent les morts, mais lui, il tue. Mais à la fin, c'est vous qui dites, oh non, c'est la famille présidentielle. Oh non, c'est la famille du directeur, c'est la famille du député. Mais c'est ça votre trucideur. Il vous trucide. Vos yeux sont influencés comme un golem, un esclave. Un esclave, c'est celui qu'on a bouché le sens de sa vie. L'esclavage n'est pas seulement dû aux travaux forcés, c'est ce qu'on vous a fait apprendre. Les travaux forcés sont les derniers ressorts d'un golem. Parce qu'on s'est dit, mais tu es d'un golem, donc il vaut mieux te faire travailler parce que tu ne sers à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'un golem, parce que c'est pourquoi à la fin, les magiciens tuent les golems. Parce que le golem, dans son attitude, il ne veut que manger, s'amuser. Invitez un aveugle quelque part, faites-le manger, boire. C'est pourquoi le système a compris ça. Même les églises ont compris. Amenez les pauvres, faites-les manger et boire et danser. Votre église sera pleine. Mais instruisez-les, ils vont être fatigués.
Alors que nous sommes arrivés à un temps où Dieu est en train de retirer le voile. Et je voudrais vous bénir ce matin. Amen. Dans nos pays et dans nos États, ceux que tu admires avec leurs biens sont les hommes les plus malheureux. Ils n'ont plus d'âme. Ils sont programmés dans un système où ils doivent rendre des comptes. De toute ma vie, j'ai vu des gens remplis d'argent, mais je n'ai jamais écouté un sage. Et le seul sage que j'ai écouté, ce sont des hommes qui sont cachés. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez plus le voile, on vous trouve de bizarre. On dit que vous dérangez. Vous allez soulever les sujets qui ne sont pas là pour endormir les consciences. Vous ne voulez pas entretenir le voile. Parce que chacun est victime d'un voile. Et je sais de quoi je parle quand je parle de voile. La science des voiles. Les frontières sont des voiles. Les nations sont des voiles. Les familles sont des voiles. Il y a des secrets qu'on ne voudrait jamais que tu saches. Pour ne pas briser le cycle des répétitions. Ou la répétition des cycles. Qui ont prévalu pour ensevelir ton histoire. Ensevelir ta vie. Mais les gens se sentent bien que tu sois peu de choses. Rassure-toi que c'est comme en politique, on emploie les mots comme égalité, comme fraternité. Mais rassure-toi que tu as déjà vu la fraternité en République. De toi, moi, tu as déjà vu une fraternité. Le criminel qu'on emprisonne, ce n'est pas... C'est celui qui n'a pas respecté l'art de tuer, comme cela se doit. Mais le criminel qu'on honore, il tue selon l'art. Et vous voyez, dans le monde entier, ceux qui sont honorés, ce sont ceux qui ont tué pour une cause. C'est pourquoi la première chose que les gens vont faire pour te rendre amer, c'est apprendre à tuer, à trahir. Mais ton âme est faite pour être lumineuse. Amen, amen. Il y a dans ta vie un résultat, c'est retrouver le pouvoir du nez. Regarde, sans les choses. Sans les choses. Sans les choses. Sans les choses. Avant que quelqu'un ne meure, tu dois sentir quelque chose. Même quand les gens sont frappés d'AVC, ils sentent qu'il se paralyse. Mais le monsieur est toujours là, il veut montrer que non, il est en train de travailler. Va vite, prends ta voiture, appelle quelqu'un, combien te dit non, tu ne sens plus les choses. Tu dis, ah non, c'est quelque chose de... Mais on t'a dit que la mort, c'est la raison. Quand tu sens les choses, la nuit, tu sens que tu n'es pas bien. Mais on a déjà tué les sensations sur toi, tu es un golem. Toi seulement, c'est les travaux forcés. Il faut qu'on te mette à travaux forcés pour que tu sentes que tu vis. Mais c'est pourquoi Dieu a détruit la société des golems. Lorsque les pharaons sont descendus, les reptiliens, sur la terre, et ils ont mis le voile des pyramides de Gizeh, des pyramides de Khéops, toutes les pyramides qui étaient les voiles. Pourquoi? Parce que l'homme ne devait plus regarder au ciel. Lorsqu'il vivait dans ce lieu, il devait regarder qu'aux pyramides. Les obélisques sont des voiles. Pour nous empêcher de regarder au monde d'en haut. Et on est instruit par eux. Et lorsqu'on ne tue pas selon les règles de leurs initiations et de leurs rituels, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le trouver dans le livre de René Girard, qui a écrit sur les choses cachées depuis la fondation du monde. Et j'ai eu l'occasion de lire René Girard, j'ai eu l'occasion de lire Jacques Ellul, qui a écrit Mille feux, mille lieux, mille feux. Mais comprenez le monde. Mais eux, ils l'ont abordé sur un plan littéraire. Moi, je l'aborde sur... Ils n'ont pas abordé ces passages que je parle. Parce que ça, c'est inspiré de Dieu.